Claude François a transcendé le simple statut de chanteur, même si ses agissements étaient souvent hautement répréhensibles, en particulier à l'égard de la gente féminine. Son rejeton, Claude Junior, a d'ailleurs pris fait et cause pour lui lorsqu'il a été confronté aux accusations de pédophilie qui le visaient. Cependant, malgré le départ de l'artiste, ses mélodies ont traversé les époques et demeurent aujourd'hui des incontournables. Les tubes qu'il a composés sont si nombreux qu'il serait ardu de les énumérer tous. Lorsqu'on évoque le nom de Claude François, un autre élément qui vient immédiatement à l'esprit est sa mort énigmatique. Cette dernière, au-delà de sa brutalité, demeure largement incomprise après tant d'années. La version officielle énonce que l'artiste est décédé des suites d'un édème pulmonaire causé par une électrocution. Selon cette même version, le chanteur se trouvait dans son bain, soucieux de perfectionnisme, a voulu rectifier la position d'une applique électrique. Malgré l'authenticité de ces affirmations, d'autres ont tout de même émis des hypothèses telles qu'une overdose, un suicide ou encore une crise cardiaque survenue lors d'un acte sexuel. Dans son ouvrage intitulé « Clo-Clo et moi », Nello Phil, également connu sous le pseudonyme de Nanou, a tenu à clarifier les circonstances entourant la mort de Claude François, qui n'a épousé qu'une seule femme, à savoir Janet Woolacott. Interrogé par les journalistes du Parisien au sujet des rumeurs circulant autour de la mort du chanteur, ce dernier a catégoriquement réfuté ces allégations en déclarant « C'est faux. La mort de Claude a été absurde, mais c'était un perfectionniste. Je suis allé à son appartement et je l'ai vu gisant sur le sol. Ses mains noircies avaient été camouflées par du maquillage. Kathleen, sa dernière compagne, était présente, dévastée. De même que sa mère, submergée par la douleur, qui est tombée à plusieurs reprises, a-t-il divulgué. En réponse aux rumeurs selon lesquelles Claude François préférait les femmes très jeunes, Nello Phil a vivement défendu le chanteur en affirmant « Claude aimait les femmes, en particulier les blondes aux yeux bleus, mais jamais les adolescentes. » Il a ensuite évoqué le caractère perfectionniste de Claude François en expliquant « Il était très exigeant. Pendant un concert, il pouvait nous insulter devant un public qui ne comprenait pas la situation. Lorsqu'il était en colère, il nous envoyait des messages cachés dans les paroles de ses chansons. Parfois, il lançait un baiser à un musicien, ce qui signifiait « je te déteste ». Certes, il était jaloux, macho et susceptible. Mais sans ses traits de caractère, il n'aurait jamais été la star qu'il est encore aujourd'hui. Travailler à ses côtés a été une expérience inoubliable. Il était unique, a-t-il affirmé. Cependant, malgré le départ de l'artiste, ses mélodies ont traversé les époques et demeurent aujourd'hui des incontournables. Les tubes qu'il a composés sont si nombreux qu'il serait ardu de les énumérer tous. Lorsqu'on évoque le nom de Claude François, un autre élément qui vient immédiatement à